Alors mon parcours de la terminale jusqu'à aujourd'hui, donc j'ai commencé par un bac S. J'ai passé mon bac S avec une petite mention européenne et ensuite j'ai décidé par la suite de me diriger vers les études de droit parce que les sciences, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas pour moi, mais en même temps j'ai gardé cet esprit rigoureux pour venir en droit par la suite. Mon projet professionnel en arrivant à la fac de droit a été de vouloir faire avocat. On m'a toujours conseillé de faire avocat et je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être une bonne idée. Arrivant à cette fac et dépassé après quelques années de droit, je me suis rendu compte que l'avocat c'est bien, mais il y a d'autres métiers beaucoup plus enrichissants, beaucoup plus intéressants. Et donc en effet, mon projet a quelque peu changé. J'hésite encore aujourd'hui entre les ressources humaines, qui est quelque chose de très social et super intéressant et enrichissant, quelque chose avec les études dans la santé, pourquoi pas faire directeur d'hôpital, quelque chose qui m'intéresse aussi énormément, mais quelque chose d'un peu plus exigeant de ce point de vue-là, et pourquoi pas après devenir un docteur en droit. C'est quelque chose de très intéressant et je pense que c'est un projet que j'aimerais mûrir un peu dans les années de mon master. Alors ma première année s'est déroulée de façon particulière. J'étais très anxieux. Je suis parti de mon lycée en me disant que c'était facile. J'avais le préjugé un peu que la fac était quelque chose d'assez tranquille où on pouvait aller faire la fête. Et au final, mon premier semestre a été très compliqué. Je me suis ressaisi dans les dernières semaines afin de réviser. Et donc ça m'a permis de me rendre compte que la fac c'est pas non plus... on a beaucoup de liberté et il faut se rendre compte. Et moi ma première année était assez compliquée par rapport à toute cette liberté que j'ai eue du jour au lendemain. Le décalage entre la première et la deuxième année est conséquent. Les exercices diffèrent, la quantité de travail augmente aussi et on nous demande un esprit juridique, on nous demande d'utiliser des mots et pas n'importe lesquels. On utilise souvent cette distinction entre disposer et stipuler, ça paraît très bête, mais c'est quelque chose en droit qui a une très grande importance et si on utilise un mot, c'est pas par hasard, c'est vraiment parce que c'est voulu et c'est réfléchi et il y a toute une idée derrière. Et donc oui, la deuxième année est vraiment très compliquée du point de vue de l'écriture et du point de vue de la réflexion. Ça nous demande un exercice nouveau et c'est ce qui fait pour moi toute la difficulté de ce passage entre première et deuxième année. Alors oui, étant donné que je viens d'un bac S, les conditions pour réussir est de rester très cartésien. 2 plus 2 font 4 et en droit, l'article 35 de la Constitution, c'est telle chose et pas autre chose. C'est de la rigueur, c'est des définitions, c'est être très encadré, être volontaire dans ce qu'on veut faire. Mais en même temps, c'est de pouvoir profiter, avoir une vie sociale à côté, garder des liens avec ses amis, faire du sport à côté, et essayer de faire aller dans des associations, d'essayer de voir autre chose. Le droit, c'est quelque chose qui peut nous ouvrir sur énormément de choses. Et le droit, ça nous permet de critiquer les choses de ce qui se passe autour de nous. Et pour pouvoir critiquer ces choses, le droit nous permet de le faire, mais après il faut le mettre en pratique justement en gardant cette vie sociale et en allant voir de nouvelles choses comme les associations. Le niveau de français en droit est très important, étant donné que je viens d'un bac S, la rédaction n'était pas quelque chose que je maîtrisais particulièrement. J'étais beaucoup dans une rédaction scientifique, même si la SVT reste quelque chose de rédactionnel. Non, en effet, le droit, c'est le français est hyper important pour l'orthographe, pour la syntaxe. Une virgule dans une phrase peut tout changer. Ça paraît simple, mais une simple virgule peut changer notre phrase en entier. Et ensuite, il faut savoir écrire et d'un bon français. Et pour ça, rien de tel que de la lecture. Dans mon parcours, j'ai eu un souvenir qui m'a marqué. C'est le nombre d'heures que j'ai passé devant mon bureau à ficher des cours, à réviser, à lire, à acheter des manuels. J'avais jamais vidé un stylo entier dans toute ma carrière de lycéen. Et à la fin de mon premier semestre, j'étais déjà rendu à 3 stylos bleus, Bic bleus. Et c'est quelque chose qui paraît étonnant, mais
C'est affolant le nombre de papiers qu'on peut écrire, qu'on peut griffonner, sur lesquels on doit écrire pour ne serait-ce que pour faire les TD ou ne serait-ce que pour faire des fiches et réviser. Le stylo, il devient greffé à notre main et c'est vraiment la chose qui m'a le plus marqué dans mes années de droit.